Le silence est l'arme la plus redoutée au monde. Pas parce qu'il fait du bruit, mais parce qu'il révèle tout ce que les autres cherchent à cacher. Si tu comprends réellement ce qui va suivre, tu ne regarderas plus jamais les obstacles, les critiques ou les provocations de la même manière. Tu découvriras pourquoi certaines personnes semblent avancer avec une force presque inquiétante, comme si rien ne pouvait les atteindre. Et cette force n'a rien à voir avec les muscles, l'intelligence ou la chance. Elle naît d'une maîtrise que très peu de personnes développent au cours de leur vie. La plupart des gens pensent que le pouvoir consiste à parler plus fort, à convaincre tout le monde, à répondre à chaque attaque, à prouver sans cesse leur valeur. Pourtant, observe les personnes qui inspirent le plus de respect. Elles ne réagissent pas aux moindres commentaires. Elles ne perdent pas leur énergie à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Elles avancent. Pendant que les autres débattent, elles construisent. Pendant que les autres se justifient, elles progressent. Pendant que les autres cherchent l'approbation, elles deviennent plus fortes. Et c'est précisément ici que tout change. Le monde récompense rarement celui qui agit sous l'effet de ses émotions. Il récompense celui qui reste maître de lui-même lorsque tout le pousse à exploser. Voilà pourquoi tant de personnes échouent. Elles ne sont pas vaincues par leurs ennemis. Elles sont vaincues par leurs réactions. Chaque journée ressemble à un champ de bataille invisible. Un regard de travers. Une critique sur les réseaux sociaux. Un collègue qui obtient promotion. Une mauvaise nouvelle. Une trahison. Une déception. Chaque événement est un test. Le problème n'est pas ce qui arrive. Le problème est la manière dont ton esprit décide d'y répondre. Imagine deux personnes qui reçoivent exactement la même remarque. La première passe toute la journée à y penser. Elle ressasse. Elle se met en colère. Elle répond impulsivement. Elle perd son énergie, son sommeil et sa concentration. La seconde entend la même phrase. Elle respire. Elle observe. Elle comprend que cette remarque ne définit ni sa valeur ni son avenir. Elle retourne immédiatement à son objectif. À la fin de l'année, laquelle aura construit quelque chose de solide. Ce n'est pas le talent qui crée la différence. C'est la capacité à rester stable lorsque tout devient instable. Pourtant, très peu de personnes comprennent cela. Elles cherchent des techniques de motivation alors que leur véritable problème est ailleurs. Elles veulent apprendre à gagner plus d'argent, à devenir influentes ou à réussir rapidement. Mais elles oublient une vérité fondamentale. Une personne incapable de contrôler son esprit finira toujours par saboter ce qu'elle construit. Imagine maintenant un navire au milieu d'une tempête. Les vagues sont immenses. Le vent souffle avec violence. Si le capitaine panique, le bateau est condamné. En revanche, s'il garde son calme, chaque décision devient plus précise. La tempête ne disparaît pas, mais elle cesse de contrôler la direction du navire. Ton esprit est ce capitaine. La plupart des gens laissent les vagues décider de leur route. Les personnes extraordinaires décident malgré les vagues. Voici ce qui est fascinant. Depuis des siècles, les plus grands stratèges savaient qu'il existait une différence entre la force physique et la force intérieure. Un guerrier pouvait être imbattable sur le champ de bataille et pourtant perdre face à la peur, à l'orgueil ou à la colère. À l'inverse, un homme physiquement ordinaire pouvait changer le destin de milliers de personnes simplement parce qu'il restait lucide lorsque tous les autres perdaient leur sang-froid. L'histoire est remplie de ces individus. Leur secret n'était pas l'absence d'émotion. Ils ressentaient la peur, le doute, la fatigue, la frustration. Mais ils avaient appris une chose que la majorité ignore. Ressentir une émotion n'oblige jamais à lui obéir. Cette distinction paraît simple. Pourtant, elle change une vie entière. Tu peux ressentir la peur sans fuir. Tu peux ressentir la colère sans attaquer. Tu peux ressentir le doute sans abandonner. Tu peux ressentir la fatigue sans renoncer. Et le jour où tu comprends cela, tu commences à devenir véritablement dangereux, non pas pour les autres, mais pour toutes les limites qui t'ont retenu jusqu'ici. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Ton cerveau a été conçu pour assurer ta survie, pas pour réaliser tes rêves. Il préfère le confort à la croissance. Il préfère l'habitude au changement. Il préfère éviter la douleur plutôt que construire l'excellence. Voilà pourquoi il invente constamment des excuses qui semblent parfaitement raisonnables. Je commencerai demain. Ce n'est pas le bon moment. Je suis trop fatigué aujourd'hui. Les autres ont plus de chance que moi. Ces phrases paraissent logiques. En réalité, elles sont les barreaux invisibles d'une prison mentale. La discipline commence précisément au moment où tu refuses de croire chacune des histoires que ton esprit raconte. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que chaque petite victoire contre soi-même transforme progressivement l'identité. Tu n'es pas discipliné parce que tu te sens motivé. Tu deviens discipliné parce que tu prouves, jour après jour, que tes décisions sont plus fortes que tes émotions.
Imagine un forgeron devant une barre d'acier. Le métal n'acquiert jamais sa résistance en restant froid. Il passe par le feu. Il est frappé encore et encore. Chaque coup semble le déformer. Pourtant, c'est exactement ce processus qui lui donne sa solidité. Les difficultés jouent le même rôle dans une vie. Chaque échec, chaque humiliation, chaque attente, chaque refus, chaque sacrifice, ce sont les coups de marteau qui forgent le caractère. La plupart des gens fuient cette étape. Les rares qui l'acceptent deviennent pratiquement impossibles à briser. Et c'est pour cette raison que certaines personnes dégagent une présence particulière. Elles n'ont pas besoin de rappeler leur réussite. Elles n'ont pas besoin d'impressionner. Leur calme part à leur place. Elles ont traversé suffisamment d'épreuves pour comprendre que les tempêtes passent toujours. Le véritable pouvoir n'est pas d'être le plus bruyant dans une pièce. Le véritable pouvoir est de rester maître de toi-même lorsque toute la pièce perd le contrôle. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Il existe un moment précis où une personne commence réellement à changer. Ce n'est pas lorsqu'elle lit un livre. Ce n'est pas lorsqu'elle regarde une vidéo de motivation. Ce n'est même pas lorsqu'elle prend une grande décision. Le véritable changement commence lorsqu'elle agit alors que tout en elle lui dit de ne rien faire. C'est ce moment qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui construisent. Imagine un homme qui se réveille à 5 heures du matin. Son réveil sonne. Son lit est chaud. Son corps réclame encore 1 heure de sommeil. Son cerveau lui souffle qu'un seul jour de repos ne changera rien. Cette voix paraît bienveillante. Pourtant, elle est la même qui l'accompagne depuis des années. C'est elle qui lui a fait repousser des projets, abandonner des objectifs et accepter une vie bien en dessous de son potentiel. Ce matin-là, il fait quelque chose de différent. Il pose les pieds au sol, sans négocier, sans réfléchir. En apparence, rien d'extraordinaire ne vient de se produire. Mais dans son esprit, une révolution silencieuse commence. Il vient d'envoyer un message à son cerveau. Désormais, ce ne sont plus mes émotions qui décident. Et c'est précisément ici que tout change. La discipline n'est pas un acte spectaculaire. C'est une accumulation de petites victoires invisibles. Personne ne t'applaudira lorsque tu choisiras de travailler pendant que les autres se distraient. Personne ne remarquera que tu refuses 1 heure de divertissement pour consacrer ce temps à apprendre une nouvelle compétence. Personne ne verra les soirées où tu continues malgré la fatigue. Pourtant, ces instants sont les plus précieux de toute une vie, parce que chaque décision façonne la personne que tu deviendras. La plupart des gens pensent que leur identité détermine leurs actions. En réalité, c'est souvent l'inverse. Tes actions répétées finissent par créer ton identité. Tu ne deviens pas confiant avant d'agir. Tu deviens confiant parce que tu as agi malgré la peur. Tu ne deviens pas discipliné avant de travailler. Tu deviens discipliné parce que tu travailles même lorsque tu n'en as pas envie. Tu ne deviens pas fort avant les difficultés. Tu deviens fort parce que tu les affrontes. Voici ce qui est fascinant. Les émotions sont comme la météo. Elles changent constamment. Certaines journées seront lumineuses. D'autres seront remplies de doutes, de fatigue ou de frustration. Si tu construis ta vie en fonction de la météo intérieure, tu seras constamment interrompu. Imagine un agriculteur qui décide de semer uniquement lorsque le ciel est parfaitement bleu, que la température est idéale et que le vent est absent. Il ne récoltera presque jamais. Les plus grands bâtisseurs de ce monde ont compris une vérité simple. Ils travaillent même lorsque les conditions ne sont pas parfaites. Ils ne demandent pas à leurs émotions la permission d'avancer. Ils avancent, puis leurs émotions finissent par les suivre. Le véritable secret est ailleurs. Les personnes émotionnellement inébranlables ne cherchent pas à éviter la souffrance. Elles changent la signification qu'elles lui donnent. Pour beaucoup, un échec est une preuve qu'ils ne sont pas assez bons. Pour une personne disciplinée, un échec est une information. Pour beaucoup, une critique est une attaque personnelle. Pour une personne disciplinée, une critique est soit un conseil utile, soit un bruit de fond. Pour beaucoup, une difficulté est une raison d'abandonner. Pour une personne disciplinée, une difficulté est un entraînement. Cette simple différence de perception transforme complètement une existence. Imagine 2 grimpeurs face à une montagne. Le premier regarde la pente et dit « C'est impossible ». Le second regarde la même montagne et pense « Chaque pas me rendra plus fort que celui d'hier ». La montagne est identique. Le regard est différent. Et c'est le regard qui décide du destin. Pourtant, il existe un piège encore plus dangereux. L'ego. L'ego adore avoir raison. Il adore répondre immédiatement. Il adore gagner les disputes. Il adore prouver sa supériorité. Mais la discipline murmure quelque chose de totalement différent. Tu n'as pas besoin de gagner chaque bataille pour gagner la guerre. Combien de personnes détruisent une relation parce qu'elles veulent avoir le dernier mot?
Combien perdent des années à envier le succès des autres au lieu de construire le leur? Combien gaspillent leur énergie à convaincre ceux qui ont déjà fermé leur esprit? Chaque minute passée à nourrir ton ego est une minute volée à ton avenir. Les individus les plus puissants comprennent une règle presque invisible. Leur énergie est une ressource précieuse. Ils la protègent. Ils choisissent soigneusement les combats qui méritent leur attention. Ils refusent d'être entraînés dans des conflits inutiles. Ils savent que la concentration est plus rare que le talent. Imagine maintenant un archer. Avant de tirer, il ne regarde ni la foule ni les applaudissements. Son regard est fixé sur une seule cible. Si quelqu'un tente de le distraire au dernier instant, il ne répond pas. Il garde son attention là, où elle produit des résultats. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque distraction est une flèche qui manque sa cible. Chaque réaction inutile éloigne un peu plus ton objectif. Et c'est pourquoi les personnes les plus disciplinées paraissent parfois froides ou mystérieuses. Ce n'est pas qu'elles n'ont plus d'émotion. Elles refusent simplement de donner leur paix intérieure à tout ce qui cherche à la leur voler. Elles comprennent que le calme n'est pas une faiblesse. Le calme est une démonstration de puissance. Car celui qui contrôle son esprit possède une liberté que personne ne peut lui retirer. Et cette liberté vaut infiniment plus que toutes les victoires superficielles. Le jour où tu cesses de réagir à tout, tu commences enfin à choisir ce qui mérite réellement ton énergie. À cet instant, tu n'es plus une feuille emportée par le vent. Tu deviens la racine que même la tempête ne peut déraciner. Pourtant, il reste une illusion dont presque personne ne parle. Beaucoup pensent que devenir fort signifie ne plus jamais ressentir la peur, le doute ou la tristesse. Ils imaginent que les personnes d'exception vivent dans un état permanent de confiance absolue. C'est faux. Même les individus les plus accomplis connaissent des nuits où tout semble incertain. Même les leaders les plus admirés traversent des périodes où ils remettent tout en question. Même les champions ressentent parfois l'envie d'abandonner. La différence, c'est qu'ils ont appris à ne plus prendre leurs émotions pour des ordres. Ils les écoutent, ils les comprennent, mais ils ne leur confient jamais le volant. Imagine que ton esprit soit une voiture lancée sur une longue route. Les émotions sont des passagers. Certaines t'encouragent. D'autres crient, paniquent, critiquent ou veulent faire demi-tour. Si tu leur donnes le contrôle, le voyage devient chaotique. Mais si tu restes au volant, leurs voix finissent par perdre de leur pouvoir. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'une personne développe une véritable maîtrise d'elle-même. Elle ne lutte plus contre chaque pensée. Elle choisit simplement lesquelles méritent son attention. Et c'est précisément ici que naît une force que très peu de gens possèdent. Parce que le monde moderne est construit pour capturer ton attention. Chaque notification réclame une réaction. Chaque polémique exige ton opinion. Chaque réseau social tente de provoquer une émotion. Colère, envie, peur, comparaison, impatience. Pourquoi? Parce qu'une personne qui réagit constamment est une personne facile à contrôler. Si quelqu'un peut décider de ton humeur avec une simple phrase, alors cette personne possède déjà une partie de ton pouvoir. Réfléchis à cela. Combien de fois une seule critique a gâché toute une journée? Combien de fois un commentaire négatif est resté dans ton esprit alors que 10 compliments ont été oubliés? Combien de fois as-tu laissé une personne médiocre décider de ton état émotionnel? La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils croient vivre leur propre vie. En réalité, ils passent leur journée à répondre aux décisions des autres. Le véritable homme libre est celui qui choisit ses réactions. Et cette liberté s'entraîne. Pas une fois, tous les jours. Imagine qu'un inconnu t'insulte dans la rue. 2 choix s'offrent à toi. Le premier consiste à répondre immédiatement. Les voix montent. La colère prend toute la place. Une minute plus tard, tu ne contrôles plus rien. Tu rentres chez toi avec le cœur lourd, l'esprit agité et des heures de concentration perdues. Le second choix est beaucoup plus difficile. Tu observes, tu comprends que cette personne parle depuis ses propres blessures. Tu refuses de lui offrir ton calme. Tu continues ton chemin. Qui est le plus fort? Celui qui a crié le plus fort? Ou celui qui est resté maître de lui-même? La véritable puissance est souvent invisible. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à durer. Voici ce qui est fascinant. Les plus grandes transformations commencent toujours dans le silence. Personne n'a vu les milliers d'heures où un musicien s'est entraîné seul. Personne n'a assisté à toutes les séances d'entraînement d'un champion. Personne n'a entendu les conversations intérieures d'un entrepreneur avant son premier succès. Le monde applaudit le résultat. Il ignore presque toujours les années de discipline qui l'ont rendu possible. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils veulent des résultats visibles avant d'accepter le travail invisible. Ils plantent une graine le lundi. Ils regardent le sol le mardi. Ils ne voient rien. Le mercredi, ils commencent à douter. Le jeudi,
Ils se demandent si cela fonctionne réellement. Le vendredi, ils abandonnent. Puis ils concluent que le succès est réservé aux autres. Mais la nature n'a jamais fonctionné ainsi. Aucune graine ne devient un arbre en une semaine. Pendant longtemps, rien ne semble changer. Pourtant, sous la surface, les racines grandissent. Et sans ces racines invisibles, le premier vent ferait tomber l'arbre. Ta discipline construit ses racines. Chaque jour où tu tiens ta parole. Chaque fois que tu refuses une distraction. Chaque fois que tu fais ce qui est nécessaire malgré ton humeur. Tu renforces quelque chose que personne ne peut voir, mais que tout le monde finira par ressentir. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. La confiance en soi n'est pas un cadeau, c'est une conséquence. Elle apparaît lorsque ton cerveau accumule suffisamment de preuves que tu peux compter sur toi-même. Chaque promesse que tu te fais puis que tu brises détruit cette confiance. Demain, je commence. Cette fois, je vais aller jusqu'au bout. Je vais arrêter de perdre mon temps. Puis rien ne change. Ton cerveau enregistre alors une information très dangereuse. Il apprend que tes paroles n'ont aucune valeur. En revanche, lorsque tu tiens même les plus petits engagements, quelque chose change profondément. Tu décides de lire 10 pages. Tu les lis. Tu décides de marcher 30 minutes. Tu marches. Tu décides de terminer une tâche difficile. Tu la termines. Peu à peu, ton esprit cesse de douter de toi. Il comprend que lorsque tu prends une décision, elle sera exécutée. Et c'est là que naît une confiance presque impossible à ébranler. Elle ne dépend plus des compliments. Elle ne dépend plus des résultats immédiats. Elle repose sur une certitude simple. Tu sais que tu seras présent, même lorsque ce sera difficile. Imagine maintenant 2 maisons. La première est construite sur du sable. La seconde repose sur un roc. Au début, elles semblent identiques. Puis arrive la tempête. Une seule reste debout. Les émotions sont les tempêtes de la vie. La discipline est le roc. Quand tout vacille autour de toi, ce n'est pas ton talent qui te sauvera. Ce sera la solidité de tes fondations. Et les fondations se construisent longtemps avant que les difficultés n'arrivent. C'est pourquoi les personnes émotionnellement inébranlables paraissent parfois extraordinaires. En réalité, elles ont simplement répété les bons choix suffisamment longtemps pour qu'ils deviennent leur seconde nature. Leur secret n'est pas la perfection. Leur secret est la constance. Et la constance finit toujours par battre le génie qui abandonne. Mais il reste encore une vérité que presque personne n'accepte. Tu ne deviendras jamais émotionnellement inébranlable en attendant que la vie soit plus facile. Tu le deviendras lorsque tu cesseras d'exiger que chaque journée corresponde à tes attentes. C'est une erreur que beaucoup commettent. Ils pensent, quand j'aurai plus d'argent, je serai plus serein. Quand j'aurai plus de temps, je serai discipliné. Quand les bonnes personnes entreront dans ma vie, je retrouverai la paix. Pourtant, regarde autour de toi. Il existe des personnes riches qui vivent dans une anxiété permanente, des personnes célèbres qui ne supportent pas la moindre critique, des personnes talentueuses qui s'effondrent au premier échec. Et il existe aussi des hommes et des femmes ordinaires qui avancent avec une sérénité impressionnante, même lorsque tout semble s'écrouler. La différence n'est pas extérieure, elle est intérieure. Le véritable secret est ailleurs. Les circonstances ne créent pas ton caractère. Elles le révèlent. Pense à un sachet de thé. Tant qu'il reste posé sur une table, personne ne sait vraiment ce qu'il contient. C'est seulement lorsqu'il est plongé dans l'eau bouillante que sa véritable nature apparaît. L'être humain fonctionne de la même manière. La pression révèle ce qui était déjà en toi. Si tu t'effondres au moindre obstacle, ce n'est pas la faute de l'obstacle. C'est le signe que tes fondations doivent être renforcées. Et cette prise de conscience est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que si ton problème venait uniquement du monde extérieur, tu serais condamné à attendre que le monde change. Mais si le problème vient de ta manière de réagir, alors tu possèdes déjà le pouvoir de transformer ta vie. Et c'est précisément ici que les personnes extraordinaires prennent une avance immense. Elles cessent de poser la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Elles demandent plutôt « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Une seule question. 2 destins complètement différents. Imagine un homme qui perd son emploi. Le premier passe des mois à chercher un coupable. Il accuse son patron. L'économie, la malchance, le gouvernement. Le temps passe. Sa colère grandit. Sa situation ne change pas. Le second ressent lui aussi la douleur. Il ne prétend pas que tout va bien. Mais après quelques jours, il ouvre un carnet. Il écrit « Quelle compétence me manque? Qu'est-ce que je peux apprendre? Quelle opportunité ai-je ignorée jusqu'ici ?» Quelques années plus tard, les 2 hommes racontent la même histoire. Mais l'un parle encore de son malheur. L'autre remercie presque cet événement, parce qu'il a changé sa vie.
L'événement était identique. La réaction ne l'était pas. Voici ce qui est fascinant. Ton cerveau fonctionne comme un jardin. Si tu n'y plantes rien volontairement, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Les pensées négatives fonctionnent exactement ainsi. La peur, le doute, la comparaison, la jalousie, la procrastination, elles n'ont besoin d'aucun effort pour apparaître. En revanche, la discipline demande une décision consciente. Chaque matin, chaque soir, chaque jour, tu dois choisir ce que tu laisses grandir dans ton esprit. Parce que ce que tu nourris finit toujours par te nourrir ou par te détruire. Imagine maintenant deux loups vivants à l'intérieur de chaque être humain. Le premier représente les excuses, la colère, l'envie, la peur, la paresse. Le second représente le courage, la patience, la discipline, la gratitude, la maîtrise de soi. Lequel gagne? La réponse est simple, celui que tu nourris chaque jour. Et c'est là que beaucoup sous-estiment le pouvoir des habitudes. Ils attendent un changement spectaculaire. Ils espèrent qu'un livre, une vidéo ou une phrase bouleversera leur existence. Mais la vie ne change presque jamais en un instant. Elle change dans les répétitions, invisibles. Les 5 minutes de lecture que tu maintiens chaque soir. Les 20 minutes de sport que tu refuses de sauter. Le téléphone que tu décides de poser pendant 1 heure. La promesse que tu tiens alors que personne ne te regarde. Ces gestes semblent insignifiants. Pourtant, ils sculptent lentement la personne que tu deviens. Comme une rivière qui creuse une montagne, non pas grâce à sa force, mais grâce à sa constance. Et un jour, sans même t'en rendre compte, quelque chose bascule. Une critique qui autrefois t'aurait détruit ne provoque plus rien. Une difficulté qui t'aurait paralysé devient un simple problème à résoudre. Une tentation qui semblait irrésistible perd son pouvoir. Tu ne te reconnais presque plus, parce que tu n'es plus gouverné par tes impulsions. Tu es devenu le gardien de ton propre esprit. C'est à ce moment précis que les autres commencent à remarquer un changement. Ils disent que tu as changé, que tu es plus calme, plus solide, plus confiant, plus difficile à déstabiliser. Ils pensent que quelque chose d'extraordinaire t'est arrivé. Ils ignorent que ce changement est le résultat de centaines de décisions ordinaires, prises chaque jour, dans le silence. Et c'est exactement cela qui rend une personne véritablement redoutable. Non pas sa force physique, non pas son intelligence, non pas sa richesse, mais sa capacité à rester fidèle à ses principes lorsque tout le monde choisit le chemin le plus facile. Parce qu'une personne qui maîtrise ses émotions devient impossible à manipuler, impossible à intimider, impossible à distraire de sa mission. Elle avance, encore et encore, même lorsque personne ne croit en elle, même lorsque les résultats tardent à venir, même lorsque le monde entier semble lui dire d'abandonner, car elle a compris une vérité que la majorité découvrira trop tard. Les plus grandes batailles ne se gagnent jamais contre les autres. Elles se gagnent chaque matin, devant le miroir. Et le jour où tu remportes cette bataille-là, plus rien ne peut réellement t'arrêter. Car la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui domine les autres. C'est celle qui s'est définitivement rendue plus forte que ses propres excuses. Le jour où tu comprends cette vérité, ton existence cesse d'être une succession de réactions. Elle devient une suite de décisions. Et cette différence paraît minuscule jusqu'à ce que les années passent. Regarde les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires. Elles ne possèdent pas tout un talent exceptionnel. Elles ne viennent pas toutes d'un milieu privilégié. Elles n'ont pas toutes eu les bonnes opportunités. Mais elles partagent presque toujours une qualité que le monde remarque trop tard. Elles continuent quand les autres s'arrêtent. La majorité abandonne dès que l'enthousiasme disparaît. Les personnes d'exception commencent réellement à travailler lorsque l'enthousiasme disparaît. Voilà pourquoi la discipline vaut infiniment plus que la motivation. La motivation est une émotion. La discipline est une décision. Et les émotions changent. Les décisions construisent un destin. Imagine un tailleur de pierre devant un immense bloc de granit. Il frappe 1 fois. Rien. 2 fois. Toujours rien. 100 fois. Le bloc semble intact. 200 fois. Aucune fissure visible. Puis, au 300e coup, la pierre se brise en 2. Les spectateurs pensent que le dernier coup a tout changé. Ils se trompent. Chaque coup précédent préparait déjà cette cassure. Ta vie fonctionne exactement de cette manière. Chaque livre terminé, chaque séance d'entraînement, chaque heure de travail profond, chaque distraction évitée, chaque promesse tenue. Tout cela semble parfois ne produire aucun résultat immédiat. Pourtant, tu frappes déjà la pierre. Et un jour, sans prévenir, la fissure apparaît. Les autres appelleront cela de la chance. Toi, tu sauras que c'était le prix de ta constance. Mais il existe encore un dernier piège.
le plus subtil de tous. La comparaison. Elle vole des rêves sans faire de bruit. Tu ouvres ton téléphone. Tu vois quelqu'un réussir. Tu vois une voiture, une maison, une entreprise, un physique, un voyage. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta vie avec le mètre de quelqu'un d'autre. À partir de cet instant, tu ne poursuis plus ton objectif. Tu poursuis une illusion. Voici ce que très peu de personnes comprennent. Tu ignores les années de solitude derrière ce succès. Tu ignores les sacrifices, les échecs, les nuits blanches, les doutes. Tu compares tes coulisses avec la scène des autres. Et c'est un combat que personne ne peut gagner. La seule comparaison qui ait un sens est celle-ci. Es-tu plus fort qu'hier? Es-tu plus discipliné qu'il y a un mois? Réagis-tu mieux qu'il y a un an? Si la réponse est oui, alors tu avances. Et si la réponse est non, alors tu sais exactement où concentrer ton énergie. Parce que la vie n'est pas une course contre les autres. C'est une bataille quotidienne contre la version de toi-même qui préfère la facilité. Imagine que deux voix vivent en toi. La première dit « Repose-toi encore un peu. Tu commenceras demain. Personne ne remarquera si tu abandonnes aujourd'hui. » La seconde parle beaucoup plus doucement. « Lève-toi. Fais ce qui est nécessaire. Tu te remercieras plus tard. » La plupart des gens écoutent la première parce qu'elle est plus confortable. Les personnes extraordinaires entraînent leur oreille à entendre la seconde. Au début, cette voix est presque inaudible. Puis, à force de lui obéir, elle devient la plus forte. Et un jour, la discipline n'est plus un effort. Elle devient ton identité. Tu n'as plus besoin de te convaincre de travailler. Tu travailles. Tu n'as plus besoin de lutter contre chaque distraction. Tu choisis naturellement ce qui te rapproche de ta mission. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tes résultats parlent pour toi. C'est cela, devenir émotionnellement inébranlable. Ce n'est pas devenir insensible. C'est ressentir sans être dominé. C'est tomber sans rester au sol. C'est être critiqué sans perdre sa direction. C'est être applaudi sans perdre son humilité. C'est traverser la tempête sans oublier le cap. Alors, souviens-toi de cette idée chaque fois que la vie essaiera de te faire douter. Chaque difficulté est une invitation à renforcer ton caractère. Chaque tentation est une occasion de prouver qui commande réellement. Chaque obstacle est une question silencieuse que la vie te pose. Est-ce ton objectif qui dirige ton existence ou tes émotions? La réponse ne se trouve pas dans tes paroles. Elle se trouve dans ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. Parce qu'au bout du compte, les personnes les plus puissantes ne sont ni les plus bruyantes, ni les plus riches, ni les plus admirées. Ce sont celles qui ont remporté la seule victoire qui garantit toutes les autres. Elles ont appris à se gouverner elles-mêmes. Et n'oublie jamais cette vérité. Le monde peut te retirer ton argent, ton statut, tes relations et même tes succès. Mais tant que personne ne peut prendre le contrôle de ton esprit, tu restes invincible. Le plus grand mensonge que l'on t'a fait croire est que le temps te transformera. Non, le temps ne change personne. Il révèle simplement ce que chacun a choisi de répéter. 2 personnes peuvent vivre 10 années supplémentaires. L'une devient plus sage. L'autre répète les mêmes erreurs avec davantage de regrets. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les années qui construisent un caractère. Ce sont les choix répétés au fil des années. Chaque journée ressemble à une feuille blanche. La plupart des gens pensent que leur avenir dépendra d'une décision spectaculaire. Le jour où ils créeront leur entreprise. Le jour où ils rencontreront la bonne personne. Le jour où ils gagneront beaucoup d'argent. Mais la réalité est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup plus puissante. Ton avenir est déjà en train de s'écrire pendant que tu choisis de lire encore une page, de faire une répétition de plus, de résister à une distraction supplémentaire ou de tenir une promesse que tu t'es faite. Les grandes destinées naissent de petites décisions invisibles. C'est pourquoi tant de personnes passent à côté de leur potentiel. Elles recherchent des raccourcis. Elles veulent le résultat sans le processus, la récompense sans le sacrifice, l'admiration sans les années de solitude. Pourtant, tout dans la nature enseigne l'inverse. Le diamant naît sous une pression immense. L'aigle traverse la tempête pour atteindre des courants d'air que les autres oiseaux ne peuvent pas utiliser. Le bambou passe des années à développer ses racines avant de pousser à une vitesse spectaculaire. La nature ne se précipite jamais, et pourtant, elle accomplit toujours son œuvre. Pourquoi voudrais-tu que ta propre évolution échappe à cette règle? Voici ce qui est fascinant. Les personnes les plus fortes ne cherchent plus à prouver qu'elles sont fortes. Elles n'ont plus besoin de convaincre. Elles n'ont plus besoin d'impressionner. Parce qu'elles savent une chose que l'immense majorité ignore. L'énergie dépensée à impressionner les autres est une énergie qui n'est plus investie dans sa propre évolution. Regarde un lion.
Il ne passe pas sa journée à expliquer qu'il est le roi de la savane. Il marche, sa présence suffit. Il ne rugit pas pour chaque animal qu'il croise. Il rugit seulement lorsque c'est nécessaire. Il en va de même pour un esprit discipliné. Il n'entre pas dans chaque débat. Il ne répond pas à chaque provocation. Il ne cherche pas à avoir raison à tout prix. Il protège son attention comme un trésor, car il sait que ce sur quoi tu portes ton attention finit par façonner ta réalité. Imagine que tu disposes d'un compte invisible contenant exactement 24 heures chaque jour. Chaque minute investie dans la jalousie, les plaintes, les distractions ou les conflits inutiles est une somme que tu ne récupéreras jamais. Le temps est la seule richesse que même les milliardaires ne peuvent pas racheter. Alors demande-toi honnêtement, qui mérite réellement ton attention, tes objectifs ou les opinions de personnes qui ne construiront jamais ton avenir? Avant de terminer, il faut comprendre une dernière chose. Tu n'auras jamais le contrôle sur tout ce qui t'arrive. Tu ne choisiras pas les tempêtes. Tu ne choisiras pas toutes les pertes. Tu ne choisiras pas toutes les trahisons. Tu ne choisiras pas toujours les circonstances. Mais tu choisiras toujours l'homme ou la femme que ces circonstances laisseront derrière elles. C'est cela, la véritable liberté. Et c'est cela qui rend une personne véritablement redoutable. Non pas parce qu'elle écrase les autres, mais parce que plus la vie devient difficile, plus elle devient solide. Plus les obstacles se multiplient, plus sa détermination grandit. Plus le monde tente de la détourner, plus elle avance avec clarté. À partir de ce moment-là, les échecs cessent d'être des murs. Ils deviennent des marches. Les critiques cessent d'être des blessures. Elles deviennent des filtres. Les difficultés cessent d'être des malédictions. Elles deviennent des entraînements. Et soudain, ce que les autres appellent souffrance devient ton terrain de croissance. Un jour, quelqu'un te demandera peut-être quel est ton secret. Il pensera que tu possèdes un talent particulier, une intelligence exceptionnelle, une chance incroyable. Tu souriras, parce que tu connaîtras la vérité. Ton secret n'aura jamais été le talent. Ton secret n'aura jamais été la motivation. Ton secret aura été cette décision, répétée des milliers de fois, de ne plus laisser tes émotions décider à ta place. Et c'est là que tu comprendras enfin le sens de cette phrase. Si tu comprends ceci, tu deviendras dangereux. Dangereux pour la procrastination. Dangereux pour la peur. Dangereux pour le doute. Dangereux pour les habitudes qui détruisaient lentement ton avenir. Dangereux pour la version de toi qui cherchait des excuses au lieu de chercher des solutions. Car le monde ne craint pas celui qui parle le plus fort. Le monde finit toujours par céder devant celui qui avance chaque jour, en silence, avec une discipline que rien ni personne ne peut acheter. Et rappelle-toi toujours, le moment où tu décides de gouverner ton esprit est le moment où ton destin cesse d'être écrit par les circonstances et commence enfin à être écrit par toi. Le plus incroyable, c'est que ce pouvoir a toujours été en toi. Personne ne peut te le donner. Personne ne peut te l'enlever. Il est simplement enfoui sous des années de mauvaises habitudes, de distractions permanentes et de croyances qui t'ont fait douter de toi-même. Depuis ton enfance, on t'a appris à réagir. Réagir aux notes, réagir aux critiques, réagir aux échecs, réagir aux opinions, réagir aux attentes des autres. Mais très peu de personnes t'ont appris à t'arrêter, à observer, puis à choisir consciemment ta réponse. Et c'est précisément cette capacité qui sépare les vies ordinaires des vies extraordinaires. Imagine un immense château protégé par des murailles. Si chaque inconnu peut entrer et sortir à sa guise, ce château ne vaut rien. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque critique autre, chaque mauvaise nouvelle prend toute la place. Chaque distraction s'installe comme si elle était chez elle. Puis tu te demandes pourquoi tu te sens vidé. Parce que tu as laissé les portes ouvertes. Une personne disciplinée apprend à devenir le gardien de son esprit. Elle ne laisse pas n'importe quelle pensée s'y installer. Elle ne croit pas automatiquement tout ce qu'elle ressent. Elle ne suit pas chaque impulsion. Elle choisit. Toujours. Voici une vérité que la plupart des gens découvriront trop tard. Chaque fois que tu cèdes à une impulsion inutile, tu renforces cette impulsion. Chaque fois que tu lui résistes, tu renforces ton caractère. C'est une loi invisible. Plus tu obéis à la facilité, plus la facilité devient ton maître. Plus tu choisis l'effort, plus l'effort devient naturel. C'est pourquoi les premières semaines sont toujours les plus difficiles. Ton ancien toi refuse de disparaître. Il se bat, il cherche à reprendre le contrôle. Il invente des excuses convaincantes. Il négocie. Il promet que demain sera meilleur. Mais demain ressemble toujours à aujourd'hui, tant qu'une décision ferme n'a pas été prise. Et cette décision ne doit pas être émotionnelle. Elle doit être identitaire. Ne te dis plus « je vais essayer d'être discipliné ». Dis-toi « je suis une personne qui tient sa parole ». Ne dis plus
Je vais essayer d'arrêter de procrastiner. Dis-toi, je suis quelqu'un qui agit avant que ses émotions n'aient le temps de négocier. Parce que ton identité dirige toujours tes comportements. Si tu te vois comme quelqu'un de faible, tu trouveras des preuves de ta faiblesse. Si tu te vois comme quelqu'un de résilient, chaque difficulté deviendra une occasion de confirmer cette identité. Et voici le paradoxe. Tu n'as pas besoin d'attendre de croire en toi. Tu dois agir comme la personne que tu veux devenir. La confiance viendra ensuite, comme une ombre qui suit celui qui avance. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Arrête d'attendre de ne plus avoir peur. Cette peur ne disparaîtra jamais complètement. Arrête d'attendre que tout le monde te comprenne. Les personnes qui voient grand seront souvent incomprises avant d'être admirées. Tu n'as pas besoin que le monde valide ton chemin. Tu as seulement besoin de ne plus trahir le tien. Souviens-toi de toutes les fois où tu t'es promis de changer. Puis, demande-toi une seule chose. Et si cette fois, tu ne cherchais plus la motivation? Et si cette fois, tu décidais simplement de devenir la personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait? Car à partir de cet instant, quelque chose de profond se produit. Tu cesses de courir après une nouvelle version de toi. Tu commences enfin à la construire. Jour après jour, choix après choix, silence après silence, jusqu'au moment où les résultats parleront plus fort que toutes les promesses. Et lorsque ce jour arrivera, les mêmes personnes qui doutaient de toi diront que tu as changé. Elles auront raison, mais elles ne comprendront jamais vraiment pourquoi. Parce qu'elles n'auront vu que la victoire. Elles n'auront jamais vu les matins où tu t'es levé malgré la fatigue, les soirées où tu as continué malgré le découragement, les moments où personne ne t'applaudissait, les instants où abandonner semblait plus facile que continuer. C'est là que les champions naissent, pas sous les projecteurs, dans l'obscurité, lorsque personne ne regarde, lorsque personne ne croit encore, lorsque la seule voix qui te pousse à avancer est celle que tu as appris à écouter au fond de toi. Alors, fais une promesse, pas à moi, pas au monde, à toi-même. La prochaine fois que la peur frappera à ta porte, tu avanceras. La prochaine fois que le doute envahira ton esprit, tu agiras. La prochaine fois que ton ancien toi cherchera une excuse, tu répondras par une action. Parce qu'au bout du compte, la discipline n'est pas un talent. C'est une preuve quotidienne de respect envers la personne que tu rêves de devenir. Et n'oublie jamais cette dernière vérité. Le destin ne récompense pas ceux qui attendent le bon moment. Il appartient à ceux qui décident que ce moment, c'est maintenant. Tu peux aller encore plus loin. Parce qu'il existe un niveau de discipline dont presque personne ne parle. Le niveau où tu n'agis plus pour prouver quelque chose. Tu agis parce que c'est devenu ta nature. Au début, tu te forces. Tu comptes les jours. Tu luttes contre chaque distraction. Chaque décision demande un effort immense. Puis, lentement, quelque chose change. Ce qui était autrefois une bataille devient une habitude. Ce qui était une habitude devient une identité. Et ce qui devient une identité ne demande plus de motivation. C'est exactement comme respirer. Tu n'as pas besoin de te convaincre de respirer. Tu le fais. De la même manière, les personnes les plus disciplinées n'ont plus besoin de se convaincre de travailler. Elles travaillent. Elles n'ont plus besoin de se convaincre d'être patientes. Elles le sont. Elles n'ont plus besoin de se convaincre de respecter leurs principes. Leurs principes sont devenus à elles. Mais laisse-moi te révéler une chose que très peu de personnes accepteront. Ton plus grand adversaire n'est pas la paresse. Ce n'est pas la peur. Ce n'est même pas l'échec. Ton plus grand adversaire est la version confortable de toi-même. Celle qui te murmure. Tu en as assez fait aujourd'hui. Tu mérites une pause. Personne ne verra si tu fais moins d'efforts. Cette voix est séduisante. Elle parle doucement. Elle semble raisonnable. Mais année après année, elle vole des rêves sans faire de bruit. Les plus grandes tragédies ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont souvent silencieuses. Un livre jamais écrit. Une entreprise jamais créée. Un talent jamais développé. Une vie entière passée à attendre le bon moment. Et à la fin, il ne reste qu'une seule question. Et si j'avais osé? Ne laisse jamais cette question devenir le dernier chapitre de ton histoire. Imagine que tu arrives au dernier jour de ta vie. Tu regardes derrière toi. Deux possibilités existent. La première, tu vois une existence remplie de regrets. Tu réalises que tu as laissé tes peurs choisir à ta place. Tu comprends que tu avais plus de potentiel que tu ne l'as jamais cru. Mais il est trop tard. La seconde, tu regardes ton parcours. Tu n'as peut-être pas tout réussi. Tu as connu des défaites, des blessures, des erreurs. Mais une chose est certaine. Tu as tout donné. Tu n'as jamais trahi tes valeurs. Tu n'as jamais laissé la facilité devenir ton maître. Tu as vécu avec courage.
Et cette différence vaut plus que tous les trophées. Car une vie n'est pas mesurée par ce que tu possèdes. Elle est mesurée par la personne que tu es devenue. Voilà le véritable succès. Pas celui que le monde applaudit, celui que ton miroir respecte. Avant de terminer, retiens cette image. Imagine un immense phare au milieu d'un océan déchaîné. Les vagues frappent sans relâche. Le vent hurle. La pluie tombe avec violence. Pourtant, le phare ne poursuit pas les vagues. Il ne combat pas la tempête. Il reste debout. Il continue simplement d'éclairer. Deviens ce phare. Que les critiques viennent. Reste debout. Que les échecs arrivent. Reste debout. Que les circonstances changent. Reste debout. Parce qu'un esprit discipliné n'a pas besoin que le monde soit calme pour rester en paix. Il crée son calme au milieu du chaos. Et c'est cette paix qui devient sa plus grande force. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne cherche plus à être la personne la plus brillante dans une pièce. Cherche à être celle qui garde le contrôle lorsque tout le monde le perd. Ne cherche plus à impressionner. Cherche à progresser. Ne cherche plus des excuses élégantes. Cherche des actions silencieuses. Car les excuses construisent des prisons invisibles. Les actions construisent des destins. Et rappelle-toi ceci chaque matin avant de commencer ta journée. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Tu dois seulement être plus fort que la personne que tu étais hier. Si tu répètes cette victoire, encore et encore, pendant des mois, puis des années, le monde finira par appeler cela du talent. Tu sauras que ce n'était que de la discipline. Et c'est là que réside la plus grande puissance qu'un être humain puisse acquérir. Le jour où tu maîtrises ton esprit, plus rien n'a le pouvoir de maîtriser ta vie. Il y a une dernière leçon, la plus importante de toutes, et paradoxalement, c'est celle que presque personne ne veut entendre. Tu ne seras jamais récompensé immédiatement pour ta discipline. Le monde ne te donnera pas une médaille parce que tu t'es levé alors que tu étais épuisé. Personne ne t'applaudira parce que tu as refusé une distraction. Personne ne remarquera les centaines de décisions courageuses que tu prendras dans le silence. Au début, tu auras simplement l'impression que rien ne change. Et c'est exactement à cet instant que la majorité abandonne. Ils pensent que leurs efforts ne servent à rien. Ils confondent l'absence de résultats visibles avec l'absence de progrès. Pourtant, les plus grandes transformations sont toujours invisibles avant de devenir évidentes. Regarde un glacier. Il avance chaque jour, si lentement que l'œil humain a l'impression qu'il ne bouge pas. Mais des années plus tard, il a déplacé des montagnes. La discipline agit exactement de cette manière. Elle est presque imperceptible au quotidien, mais irrésistible sur le long terme. Voilà pourquoi les personnes patientes finissent presque toujours par dépasser celles qui recherchent des résultats immédiats. Parce qu'elles comprennent une règle simple. Les petites actions répétées sont plus puissantes que les grandes actions occasionnelles. Un livre lu chaque mois, 1 heure de travail profond chaque jour, 30 minutes d'entraînement, 10 minutes de réflexion, quelques pages d'écriture. Ces gestes semblent insignifiants, mais ils changent une vie entière. Voici ce que très peu de personnes réalisent. Chaque décision que tu prends aujourd'hui envoie un message à ton futur. Lorsque tu abandonnes, tu dis à ton futur, débrouille-toi avec les conséquences. Lorsque tu persévères, tu lui dis, je prépare le terrain pour toi. Imagine maintenant que ton toi du futur puisse te parler. Pas dans 10 jours, dans 10 ans. Que te dirait-il? Te remercierait-il pour les habitudes que tu construis aujourd'hui? Ou te demanderait-il pourquoi tu as continué à repousser ce qui comptait vraiment? Cette question est inconfortable, mais elle est nécessaire, parce que la personne que tu deviendras dépend des décisions que personne ne voit aujourd'hui. Le succès est silencieux avant d'être spectaculaire. Le caractère est invisible avant d'être admiré. La confiance est discrète avant de devenir évidente. Et la maîtrise de soi est solitaire avant d'inspirer les autres. N'oublie jamais cela. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu votes pour la personne que tu refuses de quitter. Au bout de milliers de votes, ton identité est décidée. Alors cesse de te demander si tu es capable. La vraie question est différente. Es-tu prêt à faire aujourd'hui ce que ton futur te remerciera d'avoir fait? Parce qu'au fond, la discipline n'est pas une punition. C'est l'acte le plus profond d'amour-propre. C'est la décision de ne plus sacrifier ton avenir pour un confort de quelques minutes. C'est le refus de vendre tes rêves contre des plaisirs temporaires. C'est le courage de choisir ce qui est difficile aujourd'hui pour vivre une vie dont tu seras fier demain. Un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras les épreuves, les sacrifices, les matins difficiles, les doutes, les renoncements, et tu comprendras que rien de tout cela n'était une perte. Chaque instant t'a construit. Chaque obstacle t'a renforcé. Chaque chute t'a appris à te relever plus vite.
À ce moment-là, tu réaliseras que la discipline n'a jamais été une prison. Elle a toujours été la clé de ta liberté, la clé de ton respect envers toi-même, la clé de la vie que tu croyais autrefois réservée aux autres. Alors fais ce choix. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras davantage de temps. Maintenant, car il existe deux douleurs dans la vie. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La première dure un instant. La seconde peut durer toute une existence. Et lorsque tu hésiteras, lorsque la facilité t'appellera une fois de plus, souviens-toi de cette phrase: les faibles attendent que les circonstances changent. Les forts changent jusqu'à ce que les circonstances finissent par leur obéir. Et si, malgré tout ce que tu viens d'entendre, une partie de toi continue à douter, c'est normal. Le doute n'est pas ton ennemi. Le véritable ennemi est de laisser le doute devenir ton décideur. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible. Et il y aura des jours où tu auras l'impression de revenir au point de départ. Ne confonds jamais une mauvaise journée avec une mauvaise vie. Ne confonds jamais un échec avec ton identité. Ne confonds jamais une chute avec la fin de ton histoire. Les montagnes les plus hautes ne sont pas gravies en courant. Elles sont gravies un pas après l'autre. Parfois lentement, parfois en souffrant, parfois en ayant envie de faire demi-tour, mais toujours en avançant. Et c'est cela que le monde oublie. La grandeur n'est pas un moment. La grandeur est une habitude. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, tu construis quelque chose. Chaque fois que tu gardes ton calme alors que tout le monde perd le sien, tu construis quelque chose. Chaque fois que tu refuses de répondre à une provocation, tu construis quelque chose. Chaque fois que tu fais ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, tu construis quelque chose. Ce quelque chose, c'est ton caractère. Et ton caractère est la seule richesse qui ne peut ni être volée, ni achetée, ni détruite. L'argent peut disparaître. La réputation peut changer. Les relations peuvent s'arrêter. Le succès peut être temporaire. Mais un caractère forgé par la discipline reste debout lorsque tout le reste s'effondre. Imagine un immense chêne au milieu d'une forêt. Les jeunes arbres admirent sa hauteur. Ils pensent qu'il est devenu grand rapidement. Ils ignorent les centaines de tempêtes qu'il a traversées. Ils ignorent les hivers qui ont tenté de le faire mourir. Ils ignorent les racines qu'il a développées dans l'obscurité pendant que personne ne regardait. Toi aussi, tu développes des racines. Chaque difficulté que tu refuses de fuir les rend plus profondes. Chaque sacrifice leur donne davantage de force. Chaque victoire sur toi-même les ancre encore plus solidement. Puis vient un jour où une nouvelle tempête arrive. Autour de toi, beaucoup tombent. Toi, tu restes debout. Ce n'est pas parce que tu es plus chanceux. Ce n'est pas parce que la vie t'a épargné. C'est parce que tu t'es préparé pendant que les autres cherchaient seulement le confort. Voilà pourquoi la discipline est un investissement. Elle demande beaucoup aujourd'hui, mais elle te protège demain. Le confort, lui, fait exactement l'inverse. Il te récompense aujourd'hui, puis il t'abandonne lorsque les difficultés arrivent. Chaque décision est donc un échange. Soit tu sacrifies ton confort présent pour construire ton avenir, soit tu sacrifies ton avenir pour protéger ton confort présent. Il n'existe pas de troisième option. Et c'est précisément ici que les destins se séparent. Pas lors d'un événement spectaculaire, mais dans ces petits instants que personne ne remarque, lorsque ton réveil sonne, lorsque ton téléphone t'appelle, lorsque la fatigue apparaît, lorsque la tentation revient, lorsque personne ne te surveille. C'est là que ton avenir est en train de se décider. Pas dans les grands discours, pas dans les promesses, dans tes choix, toujours dans tes choix. Alors, la prochaine fois que ton esprit cherchera une excuse, rappelle-lui cette vérité. Les excuses donnent un soulagement immédiat, mais elles facturent des intérêts pendant des années. La discipline demande un effort immédiat, mais elle verse des dividendes pendant toute une vie. Et c'est pour cela que les personnes les plus dangereuses, dans le sens le plus noble du terme, ne sont pas celles qui intimident. Ce sont celles qui ne négocient plus avec leurs principes. Elles avancent lorsque c'est difficile. Elles restent humbles lorsqu'elles réussissent. Elles restent calmes lorsqu'on les provoque. Elles restent fidèles à leur vision lorsque tout le monde doute, parce qu'elles ont compris la règle que le monde découvre souvent trop tard. Tu ne contrôles pas toujours les événements de ta vie, mais tu peux devenir le genre de personne que plus aucun événement ne peut briser. Et lorsque tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin de chercher le pouvoir. Tu es devenu le pouvoir. Il ne te manque plus qu'une seule décision. Pas une décision qui impressionnera les autres. Une décision que personne ne verra. La décision de ne plus jamais te trahir. Parce qu'au fond, chaque fois que tu abandonnes un objectif important, ce n'est pas seulement un projet que tu abandonnes. C'est une partie de toi.
Une partie qui croyait encore que tu pouvais aller plus loin. Une partie qui espérait encore que cette fois serait différente. Pendant des années, tu as peut-être attendu le bon moment, le bon livre, la bonne opportunité, la bonne rencontre, le déclic parfait. Mais regarde honnêtement ta vie. Combien de fois ce moment est-il réellement arrivé? Très rarement. Et lorsqu'il est arrivé, ce n'était jamais parce que tout était enfin parfait. C'était parce que tu avais décidé d'avancer malgré l'imperfection. C'est cela que les personnes extraordinaires comprennent. Elles n'attendent pas que la peur disparaisse. Elles marchent avec elle. Elles n'attendent pas d'avoir toutes les réponses. Elles font le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, et, sans s'en rendre compte, elles deviennent les personnes qu'elles admiraient autrefois. Imagine une porte immense. De l'autre côté se trouve la vie dont tu rêves. Pendant des années, tu l'as observée. Tu as pensé qu'elle était verrouillée. Tu as cru qu'il te manquait quelque chose. Plus d'argent, plus de talent, plus de relations, plus de confiance. Puis un jour, tu poses la main sur la poignée et tu découvres une vérité bouleversante. La porte n'était jamais fermée. Tu avais simplement peur de l'ouvrir. La plupart des limites qui gouvernent une vie ne sont pas des murs. Ce sont des croyances, des phrases répétées si souvent qu'elles ressemblent à des vérités. Je ne suis pas capable. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Je n'ai pas les bonnes conditions. Les autres sont différents. Mais demande-toi une chose. Et si ces phrases n'étaient que des histoires? Et si la seule chose qui te séparait de ton prochain niveau était la décision de ne plus y croire? À partir d'aujourd'hui, cesse de demander à la vie d'être plus facile. Demande-toi d'être plus fort. Cesse d'espérer moins de problèmes. Construis davantage de caractère. Cesse de vouloir contrôler le monde. Apprends à gouverner ton esprit. Car un esprit gouverné devient une vie gouvernée. Et une vie gouvernée devient un destin choisi. Peut-être que demain, rien ne changera autour de toi. Tu te réveilleras dans la même maison. Tu iras au même travail. Tu rencontreras les mêmes personnes. Tu feras face aux mêmes difficultés. Mais si ton esprit a changé, alors plus rien ne sera vraiment pareil. Parce que les mêmes obstacles ne peuvent plus arrêter une personne différente. Souviens-toi, les océans ne deviennent pas calmes pour les grands capitaines. Ce sont les grands capitaines qui apprennent à naviguer sur des océans déchaînés. Les montagnes ne deviennent pas plus petites. Les grimpeurs deviennent plus forts. La vie ne promettra jamais d'être juste, mais elle offre toujours une récompense à ceux qui refusent de renoncer. Alors, lorsque tu quitteras cette vidéo, ne cherche pas à ressentir une motivation passagère. Cherche une décision, une seule, celle de devenir quelqu'un qui tient sa parole. Quelqu'un qui agit même lorsque personne ne regarde. Quelqu'un qui reste calme lorsque tout le monde panique. Quelqu'un qui avance lorsque les autres attendent. Parce qu'au bout du compte, la discipline ne transforme pas seulement tes habitudes, elle transforme ton identité. Et lorsque ton identité change, ton destin n'a plus d'autre choix que de suivre. Un jour, dans quelques années, tu regarderas derrière toi. Tu verras deux versions de toi. Celle qui cherchait toujours une excuse, et celle qui a décidé de devenir plus forte que chacune d'elles. À cet instant, tu comprendras que le plus grand combat n'a jamais été contre le monde. Il a toujours été contre la voix qui te disait que tu n'étais pas capable. Le jour où cette voix cesse de commander ta vie, tu deviens libre. Et lorsqu'un être humain devient libre de ses peurs, de ses excuses et de ses émotions incontrôlées, il devient capable de construire une vie que rien ne peut arrêter. Alors rappelle-toi toujours de cette dernière vérité. Les faibles demandent « Est-ce que je peux ?» Les forts demandent « Que dois-je faire maintenant ?» Et les personnes extraordinaires ne demandent plus rien. Elles agissent.